Voici, avant de parler avec vous, monsieur et madame recyclage, un état des lieux en chiffres et en images sur la situation du plastique en France. C'est recyclable tous ces emballages plastiques? Pas sûr, on ne peut pas recycler à l'infini. Chaque année en France, 100 milliards de produits en plastique jetables sont mis sur le marché et 900 000 tonnes de ces déchets sont finalement enfouis sans être recyclés. Le gouvernement a programmé la fin du plastique à usage unique pour 2040 et un objectif de 100% de plastique recyclé à l'horizon 2025. Hélas, le tout recyclé, on en est loin. Aujourd'hui, seulement 24% des matières plastiques sont effectivement recyclées. En cause, des raisons économiques. Le plastique recyclé n'est pas compétitif. Des raisons techniques. Nombre de plastiques ne sont toujours pas du tout recyclables. Et pour d'autres, il faut réinjecter du plastique pour leur donner une nouvelle vie. Enfin, les freins sont aussi réglementaires. Ils empêchent notamment le recyclage d'anciens produits fabriqués avec des substances désormais interdites. Bref, le tout recyclage n'est pas un miracle, mais un mirage qui a comme effet pervers d'entretenir un système de surconsommation. La solution, c'est de ne pas créer de déchets plastiques du tout et d'en finir bel et bien avec la culture du tout jetable. Chiche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre vidéo, puisque vous êtes un expert et que vous en faites vous-même? Ça va? Ouais, c'est parfait. C'est pas mal? C'est un bon message. Ouf. Alors, Enzo Mutini, vous êtes cofondateur de Monsieur et Madame Recyclage, un site internet. Qui est Madame? Eh bien, c'est une ingénieure électronique embarquée qui s'est un peu reconvertie du coup dans le recyclage bon an mal an. Et à deux, on anime en fait un bureau d'études et une chaîne de vulgarisation sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Très bien. Alors avant de découvrir ça, je vous propose d'écouter le témoignage de Constance, une téléspectatrice, et puis on va réagir à son témoignage. Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 20 ans et je vais souvent faire des courses dans des enseignes bio ou non. Et j'ai remarqué que tous les produits bio étaient emballés dans du plastique, ce qui me semble contradictoire, puisqu'on fait du bio pour que ce soit meilleur pour le corps et l'environnement, et pourtant on l'emballe dans du plastique qui, on le sait, est nocif à la fois pour le corps et pour l'environnement. Pourquoi continuer aujourd'hui à emballer dans du plastique en sachant qu'il existe peut-être d'autres façons plus écologiques de transporter et d'emballer les produits? Effectivement, très beau constat et merci de l'avoir partagé avec nous. Vous êtes d'accord, Corinne? Effectivement. Est-ce que vous achetez bio, vous aussi? J'achète bio certaines choses, oui, de plus en plus. Et vous vous rendez compte, vous faites le même constat que parfois ils sont emballés individuellement dans du plastique? Il y a des choses qui sont antinomiques dans les achats. Et j'imagine que pour vous, ça, c'est absolument rédhibitoire. Ouais, c'est un vrai problème et en fait, c'est le constat que tous les gens qui se mettent un peu au bio font. Hein, c'est que pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec de l'emballage plastique alors qu'on essaye d'avoir une consommation un peu plus vertueuse? Et si c'est pour limiter les pesticides, pourquoi est-ce qu'on limiterait pas le plastique en même temps? Et en fait, à l'origine, c'est surtout pour éviter que des produits non bio soient en contact avec les produits bio. D'accord. Et en fait, il faudrait plutôt essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait des étals différents pour éviter d'avoir à remettre du plastique, ce qui est un non-sens. D'accord. Au moins, on sait la raison. Ça, c'est pas mal. Alors, vous avez longtemps travaillé donc sur des projets de recyclage. Vous avez pas mal voyagé aussi. Et donc, il y a un projet phare dont vous allez nous parler, c'est celui du Trash Presso. Expliquez-nous ce que c'est cette machine que vous avez construite pour recycler du plastique. Oui, avec plaisir. C'est un projet fantastique dans lequel on a été même embarqué au Tibet avec Jackie Chan pour un documentaire National Geographic. Là, on voit la photo, c'est la machine qui est derrière. On a l'impression que c'est un container ou un camion avec des panneaux solaires. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une unité mobile de recyclage que l'on peut trimballer un peu partout dans le monde, que ce soit par camion, bateau ou train même. Hein. Donc c'est aux dimensions standards d'un conteneur. Ça ressemble plus trop à un conteneur parce qu'il a fallu ajouter plein de panneaux solaires pour être autonome en énergie et avec des filtres à eau pour être autonome en eau, pour pouvoir aller dans des endroits reculés, faire du recyclage. Parce qu'il faut savoir que même, par exemple, sur le plateau tibétain, à 4000 mètres d'altitude, il y a des emballages plastiques jetables non recyclés. Oui. Et donc l'idée, c'était de parcourir le monde comme ça et de montrer qu'on peut recycler même là où c'est pas forcément faisable.
Très bien. Et vous avez participé à la fabrication, à la conception et à lever toutes les contraintes possibles justement pour pouvoir recycler n'importe où, n'importe comment. Exactement. Il fallait que ce soit une ligne qui soit vraiment modulable dans les types de déchets plastiques que l'on pouvait recycler. Dans l'industrie en général, on se concentre sur un type de déchet. Donc on va faire une usine pour les bouteilles par exemple. Là, il fallait que l'on puisse prendre tout un tas de déchets, que ce soit le gobelet, la bouteille, peu importe, et qu'on puisse produire des petits objets, que ce soit des bols, des tuiles, des dessous de verre, dont la personne qui assiste au recyclage en live puisse vraiment comprendre comment on passe d'un déchet à un produit fini. Voilà. D'accord. Très bien. Et puis finalement, vous avez décidé aussi de poser vos valises. Vous êtes rentré en France avec Madame Recyclage. Et puis maintenant, vous travaillez pour des bureaux d'études et ce site internet que vous avez mis en place parce que l'idée pour vous, c'était de dire, bon, c'est bien de fabriquer des machines, mais il faut revenir à la source et parler de la production du plastique. Et vous avez envie, voilà, d'informer les gens sur cela. Voilà, on a fait des beaux voyages avec cette machine, mais on s'est quand même aperçu que si on ne coupait pas le robinet à la source, donc à la production, tous les beaux discours étaient un peu dans le vent, hein. Et on avait beau aller démontrer les avantages et les possibilités du recyclage, c'était pas très pertinent. Donc, limite, après, ça nous déculpabilise. On se dit, oh, bah, maintenant le plastique c'est recyclé, donc je peux en produire et je peux l'utiliser sans problème. Exactement, exactement. Et ça, c'était vraiment un problème pour nous quand on voit que 40% du plastique qui est produit sert pour l'emballage et surtout pour l'emballage jetable. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment décrypter le recyclage, décrypter le plastique en particulier, qui est la matière qui pose le plus de problèmes dans l'environnement, et aider n'importe qui à faire un peu le tri sur les idées reçues, sur le fait que c'est un peu complexe et nuancé. Alors, n'importe qui, c'est le consommateur, mais aussi les médias, les politiques, parce que à chaque fois, l'idée c'est de lutter aussi contre les fausses bonnes idées et aussi sur le greenwashing. Par exemple, si on prend un gobelet en carton, on est content, on se dit « Oh, ça y est, maintenant j'achète plus mon gobelet en plastique, je suis écolo et en plus, je le recycle ». Est-ce que c'est une bonne idée? Regardez un petit extrait d'une vidéo qui est diffusée sur le site de Monsieur et Madame Recyclage. Mieux vaut être éco-responsable et utiliser un gobelet en carton. En voilà une fausse bonne idée écolo. Le gobelet 100% recyclable, comme les chaînes de restauration rapide ou les cafés aiment le rappeler aux consommateurs, est un bel exemple de greenwashing. Consommatrices et consommateurs sont trompés. Pourquoi votre café ne transperce-t-il pas le carton? La réponse est simple. Une fine couche de plastique est thermocollée à l'intérieur. Il y a encore du plastique. Il y a encore du plastique. Que ce soit dans les encres, dans la colle, dans les couches pour imperméabiliser la matière, on retrouve tout le temps du plastique et ce dans n'importe quel type d'emballage. Donc dès lors que c'est plus un simple sac, mais que ça doit contenir quelque chose comme des aliments ou du café, on retrouve souvent du plastique. Et donc c'est moins bien recyclable finalement. Et donc la fraction plastique sera jamais recyclée parce qu'elle est considérée comme un déchet de l'industrie papetière quand le gobelet est accepté. Et alors tout ce travail de vulgarisation et d'information, c'est pour aussi aider les politiques à prendre les bonnes décisions, parce que finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on dit à on va dire tous les restaurants, etc. Bon, prenez des gobelets en carton, c'est super, mais ce n'est pas suffisant en fait. Voilà, c'est pas suffisant et en fait, on voit que beaucoup de gens sont passés au gobelet en carton pour remplacer le gobelet en plastique alors qu'il y a du plastique et que finalement, est-ce que la solution, ce serait pas plutôt d'avoir des mugs réemployables? On a fait le même chemin, pareil, on est passé du plastique au carton jusqu'à la tasse et c'est ça que vous voulez faire comprendre sur votre site. Bien évidemment, ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup de contenu sur le site internet. Vous faites tout ce travail d'information bénévolement, hein, je précise. Oui. Et ça vous prend énormément de temps? Ça nous prend énormément de temps qu'on fait avec passion pour alimenter en fait ce travail et payer le loyer comme on dit. On fait des missions de conseil qui nous permettent de garder un pied un peu dans l'industrie, dans le recyclage en général. Et avec ces missions-là, on finance donc toutes nos infographies et nos vidéos. Et pour ceux qui n'aiment pas trop être sur Internet ou être trop connectés, on va bientôt proposer aussi des formats illustrés en support papier où l'on reprend en fait tout le travail que l'on fait. Sur le site Internet. Est-ce que